Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024, c'est l'œil d'Odin. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à regarder les autres signes en fonction de votre carte natale et des maisons, des signes qui sont dans chaque maison. Vous pouvez avoir de nouvelles... des éclaircissements, des informations supplémentaires. Il suffit parfois d'un mot, d'une phrase. Mais comme toujours, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement et prenez seulement ce qui vous parle. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin, le tarot des rêves de Gaïa, le yin de l'amour, et en conseil on prendra médecine chamanique. Mais avant, je vous remercie pour les commentaires, toujours avec respect et douceur, pour les likes, pour les vues, pour les abonnements, pour le fait de partager la chaîne, d'en parler autour de vous, de partager les vidéos. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Surtout si vous avez envie de me voir continuer, n'hésitez pas. Continuez à me soutenir de la sorte. Merci infiniment. Alors, ce tirage, il y a 5 positions. La première, on va la voir tout de suite, c'est le passé lointain. Dans votre passé lointain, vous avez Ganglati. Alors ici, Ganglati, elle est accompagnée du 4 d'air inversé. Ce que je comprends, c'est que dans votre passé, vous avez vécu une période de votre vie où vous laissiez les choses peut-être aller. Vous preniez peut-être pas vos responsabilités, vous avez essayé de fuir un petit peu votre quotidien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous et vous n'arriviez pas à comprendre ce que c'était. Avec Ganglati, il y a l'idée de procrastiner, de remettre à plus tard. Il y a une idée de flemme, mais cette flemme, elle emmène petit à petit vers beaucoup de mélancolie, de monotonie, de choses voilà, lourdes comme ça. Donc ici, dans ce passé lointain, on comprend que vous n'arriviez pas à mettre les efforts là où vous saviez que vous deviez les mettre. Vous n'arriviez pas à avancer. Et avec le 4 d'air qui est inversé, il y a ce 4 d'air, il rejoint Ganglati en fait. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de restructurer sa vie, d'avoir besoin de comprendre qu'est-ce qui bloque. Quelles sont les distractions, s'il y en avait, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui m'empêchaient de fournir les efforts que j'avais besoin de fournir dans ma vie. Et ici, ça peut être autant sur la vie professionnelle que la vie quotidienne, que la vie relationnelle. Qu'est-ce qui me limitait? Et pourquoi est-ce que finalement je ne respectais peut-être pas mes propres limites, ou peut-être que les autres ne les respectaient pas, alors que voilà, je disais clairement ce que j'avais à dire. Il y a voilà, ce 4 d'air vous invitait à ce moment-là à essayer de comprendre qu'est-ce qui vous limitait, qu'est-ce qui vous bloquait, qu'est-ce qui vous empêchait de fournir les efforts, d'aller de l'avant et d'avancer. Et on peut parler ici avec ces cartes aussi, c'est une possibilité pour certains d'entre vous, d'addiction. Peut-être qu'il y avait des addictions qui venaient interférer dans vos énergies, dans votre façon de penser, dans ce que vous aviez envie de faire, dans votre quotidien, dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, peu importe. Et vous aviez besoin d'aller au fond des choses avec le miroir, aller au fond de vous-même pour comprendre qu'est-ce qui vous bloquait. Parce que c'était vraiment... on peut y voir ici, bien évidemment, il y a pu avoir des personnes ou des situations qui vous ont distrait ou distraite. Oh, c'est possible. Mais ici, il y a cette idée que de toute façon, même si ça s'est exprimé à l'extérieur, c'était d'abord et avant tout à l'intérieur de vous que ça se jouait. Et il y avait un mal-être, avec la carte ici sous pression, un mal-être qu'il fallait trouver, et qu'il fallait comprendre, qu'il fallait guérir, qu'il fallait nettoyer. Il y a peut-être aussi cette idée ici de se nettoyer de l'intérieur, de se libérer d'un poids, hein, parce que c'est ce qu'on nous dit ici, de se libérer d'un poids, et de vraiment mettre le doigt dessus. Et j'ai l'impression que c'est un travail que vous avez commencé, mais que vous n'avez pas terminé. Le passé plus récent, on a Nagelfar.
c'est le bateau qui se dirige droit vers le Ragnarok. Hein, c'est un bateau rempli de guerriers. Donc ici, on va vers le conflit. Donc dans un passé récent, vous avez décidé d'aller vers le conflit. Et si vous êtes allé vers le conflit, c'est peut-être parce que vous manquiez de souplesse. Ou peut-être que les personnes en face de vous manquaient de souplesse. Avec ce 7 d'eau inversé, il y a l'idée de manquer de souplesse. Il y a l'idée d'être incapable de céder. Quelqu'un ou vous ou quelqu'un en face de vous ne voulait pas céder et vous n'avez pas baissé votre armure alors que vous auriez dû le faire et que ici il aurait fallu pour éviter un conflit ou pour calmer un conflit une attitude plus douce, plus coulante, plus flexible, une ouverture. Il aurait fallu chercher à aller vers la paix. Et ici, pour moi, dans ce passé qui est plus récent, c'était pas possible. Vous n'y arriviez pas. Pour vous, c'était pas envisageable. Peut-être que pour les personnes en face de vous aussi. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas céder ici, et peut-être que c'était probablement vous, et donc on est allé vers le conflit. Et ce conflit, peut-être qu'il concernait quelque chose qu'on avait envie de construire, un projet. Et ce projet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie quotidienne, ça peut être un déménagement, peu importe. Ici, on ne voulait pas céder sur quelque chose que l'on voulait réaliser, que l'on voulait construire, que l'on voulait créer. Et puis, le bâtisseur, ici, avec l'oracle de Merlin, pour moi, étant donné les cartes qui l'accompagnent, il est dans son entrave. Dans son entrave, il nous parle d'un manque, une trop grande rigidité, pardon. Une trop grande, oui, une manque de souplesse, en fait, un manque de souplesse. Et ici, une trop grande rigidité. On a du mal à sortir du cadre. Peut-être que pour certains, ça concerne le couple. On a la carte de la transfiguration ici. Cette carte-là de la transfiguration, elle parle d'un moment de paix et de sérénité avant la décadence, en fait, avant que tout parte dans tous les sens. Et c'est un moment dont on profite, c'est un petit peu le moment où c'est comme si vous preniez le temps de méditer avant de partir à la guerre. Il y a ce côté-là, en fait. Et clairement, il y a l'idée ici que peu importe ce qui s'est passé, et comment vous avez vécu cette chose-là, ces tensions, ces conflits, ce combat, vous l'avez fait en pleine conscience en fait. C'est ce que vient nous dire la carte de la transfiguration, parce que avant d'y aller, vous avez pris le temps de vous ressourcer. Mais il y a peut-être l'idée ici aussi que vous étiez pas seul dans cette bataille à vous battre pour cette chose. C'est-à-dire que vous aviez des gens de votre côté en fait. Hein. Il y a aussi cette idée ici avec cette carte. Au présent, vous avez Ulreux. C'est très bien, parce que Ulreux vient vous dire que dans n'importe quelle situation compétitive, de n'importe quelle situation de la vie, peu importe que ça soit par rapport à la vie relationnelle, ça peut être une situation, on est en compétition avec, on a un rival amoureux par exemple, ou une rivale au niveau de l'amour, etc. Ça peut être ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi des concours, on passe des concours, euh, ou alors ça peut être au niveau sportif, peu importe. Vous sortez victorieux ici, et ça c'est l'instant présent, c'est le présent, hein. Vous êtes victorieux. Vous pouvez le invoquer Ulreux si vous en sentez que vous en avez besoin. Justement, si vous passez des concours, il y a des choses avec de la compétition qui se passent dans votre vie, il y a cette idée-là. Je ne suis pas non plus étonnée de voir cette énergie-là pour vous, les Sagittaires. Ça fait partie de vous, en fait. De vous lancer dans une compétition et d'aller jusqu'au bout. Ça fait partie des énergies qui vous composent. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent à différents degrés. Peut-être qu'on a, voilà, heureusement d'ailleurs, tout le monde ne se ressemble pas. Pour certains Sagittaires, ça va être, ils vont être très compétitifs, et pour d'autres, ils le seront un peu moins, et d'autres encore moins, etc. Mais il y a cette idée-là que vous aimez relever les défis, et que voilà, il y a une idée de défi ici, les challenges, et que vous aimez aller jusqu'au bout et vous aimez gagner. Et donc il y a cette idée ici qu'on arrive à obtenir quelque chose, qu'on arrive à gagner quelque chose. Et avec ça, on a l'as d'air.
Pourquoi est-ce qu'on a cette carte? Parce que cette carte vient parler d'une nouvelle façon de penser, euh, d'ouvrir ces conditionnements. En fait, il y a parce que, alors soit c'est parce que vous vous lancez dans une compétition, parce qu'il y a un défi, soit c'est ce défi, cette compétition qui vous emmène à une victoire, qui vous permet d'ouvrir certaines barrières, voilà, il y avait peut-être des conditionnements, des paradigmes en vous qui étaient figés, qui étaient bloqués, et ça vous permet d'ouvrir un petit peu tout ça d'accueillir de nouvelles choses en vous. Mais ici, l'Asder, pour moi, il va venir surtout décrire une période de votre vie où vous êtes stimulé, vous êtes motivé. Et parce que vous êtes stimulé et motivé, rien ne vous fait peur. C'est ce que je ressens ici avec Oulreux. Sans même parler de compétition, de concours ou de choses comme ça, il y a vraiment cette idée que on est stimulé, on est motivé, on est loin des énergies de ganglati qu'on avait au départ. On est sorti de ces énergies-là, on retrouve une envie d'avancer, une vraie motivation, une vraie détermination. Et on s'ouvre donc à de nouvelles choses. Vous avez la carte du 10 parce que vous avez la parole persuasive. Vous êtes capable de persuader, de convaincre. Vous dites les choses que les gens ont besoin d'entendre pour les rallier de votre côté, par exemple. Mais attention, parce que vous avez aussi la carte se trahir. Avec la carte se trahir, il y a l'idée ici avec le 10 que vous pourriez trop parler. Vous pourriez en dire trop. Ou peut-être ça peut venir aussi des personnes autour de vous qui pourraient parler et ne pas respecter leurs paroles. Même pour moi ici, ce que je ressens surtout, c'est que vous, parce que vous êtes stimulé, motivé, vous êtes enthousiaste, vous y allez, vous avez une belle force avec vous là, eh bien vous pourriez parler un peu trop de vos projets, de ce que vous voulez réaliser et dire des choses qui ne sont pas vraiment utiles ou qui ne devraient pas toujours tomber dans les oreilles des autres parce que ici, avec le 10 si on le voit dans son entrave, et c'est un petit peu le cas avec la carte se trahir, voilà, vous vous trahissez en parlant trop, parce que, ou peut-être que les gens autour de vous pourraient vous trahir s'ils connaissaient vos projets. Il y a quelque chose comme ça là. Il y avait bien un conflit tout à l'heure. Et ici, avec la carte du conseil, le conseil du tirage, lui, il vous demande d'aller vers la paix. Avec Vali, ici, on parle de réconciliation. On vous demande, au niveau relationnel, de ne pas jeter de l'huile sur le feu et d'essayer de calmer les choses et d'essayer ça ne veut pas dire, voilà, si vous n'avez plus envie de parler à la personne, vous ne lui parlerez plus, mais ne continuez pas à la personne ou aux personnes concernées, n'importe quoi, aux personnes concernées. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de reprendre avec ces personnes une relation qu'elle ait pu être, amicale, amoureuse, familiale, je sais pas, professionnelle, mais ici, ou d'activités de loisirs, ou j'en sais rien. Mais ici, il y a vraiment cette idée que il faut calmer, il faut retrouver la paix, la sérénité, il ne faut pas faire grossir ces conflits pour rien. Et puis on a le 4 de terre qui est inversé. Peut-être que vous êtes pressé aussi de vous réconcilier avec quelqu'un, que vous êtes impatient. Il y a peut-être aussi cette idée. Mais ici, on vous dit avec le 4 de terre inversé, attention à votre impatience ou à votre frustration. Vous voudriez peut-être aller trop vite, vous voudriez peut-être presser les choses, et ce n'est pas bon. C'est pas bon, et ça peut venir fausser votre jugement. Il y a peut-être aussi ici l'idée que vous pensez que, voilà, peut-être qu'il y a un conflit avec quelqu'un et vous voulez partir, quitter, parce que vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, et ce n'est pas le cas ici. Quand on a le 4 de terre qui est inversé dans un tirage, ce n'est pas le cas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc là, il y a l'idée de se tempérer, il faut se tempérer, il faut se calmer. Et comme on est sur la terre, il y a vraiment cette idée de ne pas partir de... Comment est-ce que je vais dire ça ? Vous avez la terre qui est inversée dans le tirage. Vous avez besoin de peut-être de plus vous ancrer pour éviter de partir dans des émotions ou dans des paroles, parce qu'on avait les paroles juste avant, qui
que vous ne pensez pas vraiment. Parce que vous avez besoin de calmer les choses, de retrouver une forme de paix et de sérénité. Et là, on a le dragon inversé qui nous dit attention, les énergies et les émotions ne sont pas assez canalisées. Et vous pourriez aller dans tous les sens. Impatience, frustration, c'est ce qu'on nous dit là. Vous pourriez aller dans tous les sens et vous pourriez rater cet objectif-là qui est de calmer, d'apporter plus de paix et de sérénité à une situation compliquée. Et peu importe ce qui se passe, parce que justement, si vous ressentez de l'impatience et de la frustration, c'est parce que quelque part, vous êtes impuissant. C'est pour ça que vous avez cette carte-là. C'est que vous êtes impuissant, vous savez que vous ne pouvez rien faire, que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Et donc ici, bien évidemment, on vous demande d'accepter le fait que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez pas contrôler, agir, maîtriser une situation. Et ça, c'est difficile. Je pense qu'on peut pas, en tout cas pour moi, me retrouver dans une situation où je suis impuissante et je peux rien faire, c'est fait partie des choses qui me tapent le plus sur les nerfs, que je supporte le moins. Et ici, ça, c'est difficile d'accepter ça. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous pourriez, au lieu d'aller vers une réconciliation, plutôt aggraver une situation qui est déjà problématique. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez vous montrer impatient, frustré. Vous n'allez pas apporter les énergies qui sont nécessaires à la réconciliation. Quelle qu'elle soit, encore une fois, ça peut être une réconciliation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Peut-être que c'est une réconciliation à l'intérieur de vous aussi. Et ça peut être aussi une réconciliation avec une situation, avec un lieu. Hein, c'est pas forcément que avec des personnes. Il y a cette idée ici d'accepter l'impuissance. Ça, c'est le conseil de votre tirage. Ce vers quoi vous allez. On retrouve ici, avec Sinmara, ce qu'on avait un petit peu au départ du tirage. Et c'est pour ça que j'ai dit vous avez commencé le travail, mais vous ne l'avez pas terminé. Il y a cette idée ici que vous avez toujours un poids sur l'âme, sur l'esprit. Vous avez toujours la sensation de porter quelque chose de lourd. Et ça vous angoisse, ça vous stresse. Peut-être que ça vous maintient éveillé la nuit. Hein. Sinmara, on parle de cauchemar. Mais Sinmara, ça veut dire qu'on porte quelque chose de lourd. Et Sinmara vient vous dire qu'il est temps pour vous de mettre fin à votre sommeil pour vous éveiller à nouveau. Et ça, c'est un message important, parce qu'ici, on a un 10 d'eau qui accompagne Sinmara. On est dans les émotions. Et le 10 d'eau, lui, nous parle de la fin et du commencement. Quelque chose va prendre fin et quelque chose de nouveau va commencer. À condition que vous acceptiez de laisser le passé et de vous concentrer sur l'instant présent. À condition que vous acceptiez de déposer le poids que vous portez, de vous en libérer pour aller vers quelque chose de plus léger, un quotidien plus léger. Avec le 10 d'eau, on parle de se réveiller, de commencer chaque jour, de se réveiller tous les jours avec le sourire. Et ici, c'est quelque chose que vous devez... C'est une habitude à changer en fait. Peut-être parce que c'était le cas déjà au départ de votre tirage. Finalement, il y avait peut-être des habitudes de vie qui vous empêchaient de manifester à vous le bonheur, la joie, la légèreté, l'amusement. Et donc ici, il y a l'idée de déposer un poids pour prendre de nouvelles habitudes de vie. Et ces nouvelles habitudes de vie que vous devez prendre, parce que la joie, je fais beaucoup de lapsus, la joie, le bonheur, tout ça, tout ce qui est tous ces sentiments positifs comme ça, ils viennent pas dans votre vie comme ça tout seul. C'est d'abord en vous. Et ils vont pas arriver comme ça par enchantement, par magie. C'est d'abord en vous. Si vous ne le sentez pas à l'intérieur de vous, il n'y en aura pas à l'extérieur, il n'y en aura pas autour de vous. Donc si vous voulez voir plus de légèreté, plus de joie dans votre vie, vous devez d'abord aller la chercher au fond de vous-même. Et tout votre tirage, c'est ce qu'il vous raconte finalement. Parce que peu importe ce qui peut vous arriver de bien, vous voyez, on parlait avec Ulreux d'une réussite, peu importe ce qui peut vous arriver de bien, si vous ne voyez pas
les choses avec plus de lumière, plus de soleil, plus de joie, plus de sourire, eh bien de toute façon, vous serez toujours en train de porter quelque chose de lourd dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Vous serez toujours en train de regarder ce qui ne va pas dans votre vie. Et c'est ce que viennent vous dire ces cartes. Reprenez votre pouvoir sur votre vie. Ça commence par ça. Changez vos habitudes. Arrêtez de voir les choses seulement négatives. Parce que c'est ce que ça vient dire ici. Vous êtes concentré seulement sur ce qu'il y a de négatif dans votre vie. Et vous pourriez me dire, ah oui, mais il n'y a pas de truc positif dans ma vie, vous me faites rire. C'est que vous ne les voyez pas. Parce qu'il y en a toujours. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut vous permettre de vous réjouir. Je sais, je n'ai pas dit que c'était facile et que selon les situations qu'on vit, des fois on a vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment rien, mais en fait il y a toujours quelque chose. Hein, ça peut être la compagnie d'un animal, ça peut être le lieu où on vit, ça peut être le fait d'avoir des moments où on peut se promener au bord de l'eau, j'en sais rien, ou dans la forêt. Ça peut être des moments de détente qu'on s'accorde, ça peut être un travail qui nous passionne, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir une vie avec ce qui est nécessaire, sans avoir forcément plus, mais un toit sur la tête, des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose en fait. Et il faut que vous trouviez ce que c'est quelque chose dans vos vies en fait. Concentrez-vous à aller chercher, c'est ça le conseil ici. Le vrai conseil de tout ce tirage, c'est ça. Concentrez-vous à chercher ce qu'il y a de bon parce qu'il y a forcément des choses bonnes dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez recréer votre pouvoir en fait. Morgane inversée, elle est là pour vous dire arrêtez de vous soumettre à ça, à ce poids qui vous pèse. Laissez-le tomber, ce poids. Et vivez l'instant présent. Ah, bien évidemment, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein, et je ne porte pas de jugement sur ce que je vous dis. Allez, je vous propose les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les conseils pour la nouvelle lune du 2 octobre 2024 ? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on en a une qui se retourne ici. Ah, on en a une autre qui s'est retournée. Ça fait 3. 4. Oh, et 5. Allez. Comme ça, à première vue, les conseils reprennent, je pense, bien le tirage. Premier conseil, vous avez la naissance renouveau. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Hein, c'est ce que vous disiez le 10 et Sinmara tout à l'heure. Le 10 d'eau et Sinmara. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance, réveille-toi, il est temps de grandir, bas les masques, arrête de te mentir, la guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Oui, réveille-toi, on vous dit. C'est intéressant parce que Sinmara vous dit que c'est la fin du sommeil et le début de l'éveil pour vous. Deuxième conseil, vous avez le bouclier médecine, protection. Protégez-vous d'une situation délicate, quelqu'un vole votre énergie.
Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter. Car en moi, ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras. Protection en place, rien tu ne craindras. Troisième conseil, vous avez la roue médecine continuation. On récolte ce que l'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Oui, c'est ça qu'on vous disait tout à l'heure avec Vali et le 4 de terre. Il faut aller vers la paix, il ne faut pas aller vers des énergies plus lourdes encore. Et c'est à vous de faire cette démarche. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue médecine, sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Quatrième conseil, le monde du milieu présent. Arrêtez de vivre dans le passé. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu, ici est le lieu où tu résides. Sur le plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Et enfin, dans les conseils, vous avez les cloches nettoyées. C'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûlez de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches, gling gling gling, fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Bon, les Sagittaires, j'espère que ce tirage va vous aider. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner, etc. Merci infiniment à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.